Yo tout le monde, c'est Pingouin. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour le premier épisode du walkthrough BioShock. Donc BioShock c'est mon jeu préféré de Nous, tous les temps. Donc voilà, c'est d'ailleurs un de mes tout premiers FPS. Il est sorti en 2007, donc c'est il y a assez longtemps. Donc si vous voyez des graphismes un peu bizarres ou quoi, critiquez pas pour ça. Donc c'est vraiment une histoire quand même assez intéressante. Puis moi en tout cas j'aime vraiment bien. Donc là ça va être le premier épisode. Donc je vous conseille vraiment de le regarder même si en général vous n'aimez pas trop les walkthroughs ou quoi. Ou si vous avez par exemple peur de perdre cette vidéo parce que vous êtes abonné à 200 chaînes. Vous avez genre au moins 20 vidéos par jour dans votre subbox. C'est très simple, mettez-la en favori et vous pouvez la retrouver à tout moment. Donc je pense que voilà, je vais faire une nouvelle partie. Donc, là, je dois faire glisser le curseur jusqu'à ce que la case gris foncé soit tout juste visible sur le fond. Case gris foncé. Ah ouais, ok, ouais. Voilà. Donc hop. Accepter modification. Ouais, ça fait de la musique quand on fait. Bon, je vais prendre moyen parce que j'ai pas envie de crever tout le temps. Donc par contre peut-être pour l'intro du jeu, enfin tous les moments des passages où c'est des scènes où je joue pas, j'ai peut-être me taire juste pour vous laisser dans l'ambiance et que vous comprenez quoi. Donc voilà, je vais me taire et je vous laisse regarder la cinématique. lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Donc là je suppose que si vous n'êtes pas des idiots, vous avez compris que l'avion s'est crashé en plein milieu de la mer. Hein. Voilà, donc là j'ai récupéré le contrôle de mon personnage. Donc pour la sensibilité, je trouve que ça va. Donc je trouve que quand même pour 2007, les graphismes sont quand même assez bien. Donc là, on peut voir donc une espèce de tour lugubre en plein milieu de la mer. Là, il y a notre avion qui est malheureusement en train de couler. Donc je suppose que je n'ai pas le choix que d'aller dans cette énorme phare, on va dire. Donc je l'ai déjà dit, mais voilà, donc j'ai déjà fait le jeu. Donc moi, il y a assez longtemps que je l'avais fait, mais c'est toujours autant cool de revoir le jeu, surtout que moi, quand j'avais joué, le jeu était disponible que sur PC. Et une chose pour laquelle ce jeu a vraiment été bien critiqué, c'est ses graphismes à l'époque et l'eau, parce que je trouve que contrairement à beaucoup de jeux, dans ce jeu, l'eau est vraiment bien animée, etc. Donc c'est assez cool, mais je vais quand même changer un peu les... Ouais non, en fait, je vais pas me casser la gueule, ça a l'air assez compliqué. Donc là, on peut voir une porte assez lugubre, avec toujours une bonne musique. Donc là, il fait noir, les portes sont fermées, et voilà, pas de dieu au droit, seulement des hommes et un jeune, même pas jeune, je dirais un vieillard, enfin n'importe quel, un homme qui nous regarde. Donc là, on descend. Voilà, petite musique d'ambiance assez sympa, je dirais. Là,
Voilà, industrie. Je vais faire le tour pour que vous voyez ce qu'il y a. Art. Art. Et ouais, science. Voilà. Bon. Hop, rentrons dans ce mini sous-marin. Hop, voilà. Et voilà. Et donc, pour si vous savez pas, en fait, ça se passe dans une ville sous l'eau. Donc, je suppose qu'il va y avoir une cinématique en montrant un peu la ville. Donc, s'il y a ça, je vais peut-être me taire. Enfin, faut voir. Je me souviens vraiment plus, mais en tout cas, juste pour vous dire que voilà, on va dans une ville sous l'eau. Ah voilà. Petite cinématique. Je vais de nouveau me taire. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les gros hommes arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bâtisse-fer descend. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Bon voilà, je suppose que vous avez compris. Maintenant, on est dans une ville où, en gros, on va pas dire que tout est permis, mais enfin, c'est vraiment libre pour les recherches, etc. Et enfin, vous allez très vite comprendre que dans cette merveilleuse ville, les choses ont quand même un peu dégénéré. D'ailleurs, on peut déjà le voir sur les captures d'écran qu'on voit là, bienvenue en Rapture. Là, hop, on arrive. Et des hommes sont en train de nous parler. Voilà. Et donc, déjà, une ambiance un petit peu glaucasse, si j'ai envie de dire. Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. Vous pouvez... Voilà, quelqu'un qui vient de se faire tuer par une espèce de zombie. Et pour info, ces zombies, c'est des humains. Mais je vais pas tout de suite vous expliquer pourquoi ni comment c'est arrivé. Je pense que vous le découvrirez au fur et à mesure dans l'histoire. Donc, je vais vous laisser... Voilà. Là, je pense qu'on est, un peu, peut-être un peu mal, hein. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai enfin repris les commandes. Je ne sais pas comment vous avez pu Voilà, donc on me demande de prendre une radio. En tant que bon esclave, je le fais. Et donc je vous conseille de vraiment écouter, si vous voulez voir toute la vie, tout le walkthrough, je vous conseille de bien écouter tous les messages de Atlas parce que c'est assez important pour la fin du jeu. Là, voilà. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Voilà. Il va falloir l'attirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Et puis là, wow.
comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est quand même une ambiance assez lugubre. Tout est... Tout est voilà, détruit. Et il fait assez sombre dans... Alors la plupart... Enfin, pendant une grande partie du jeu, les décors sont assez sombres. Et on entendra souvent des personnes... clé anglaise. Des personnes gémir. Voilà, ça je m'en souviens. Hop. Donc et donc vous voyez que en fait c'est pas comme dans Call of, on voit la vie des ennemis. Enfin quand on se fait toucher, ça commence à devenir flou. Voilà, là je vais récupérer une clé à molette. Et donc pendant une grande partie du jeu, bah, on entend voilà, des hommes parler, enfin des discours assez inquiétants, si on peut dire ça comme ça. Donc là, on voit une potion qui est en train de briller, donc ça veut dire qu'il faut la prendre. Donc là, je sais que c'est une cinématique, donc je vais me taire. Voilà, donc là, il va s'injecter quelque chose qui n'a pas l'air très licite. Je crois que celui-là a son compte. Tu crois qu'il a encore de la danse en lui? Voilà, regardez-moi ça. Et donc là-dedans, bah, dans le jeu, c'est quelque chose de vraiment super important. Donc, vous verrez par plus tard qu'il y a plusieurs moyens de s'en procurer, mais c'est toujours bien d'en avoir. Ce petit poisson, faut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche! T'as toujours été lâche. Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite. Tu finiras par boire la grande tasse. Voilà. Et ça, maintenant, ce que vous allez voir, en fait, c'est voilà, un Big Daddy ou un protecteur. Et ça protège les petites filles qui sont devenues mutées et tout. Enfin, tout le monde est devenu plus du tout net, tout le monde est zombifié, etc. Et voilà, et ces petites filles-là, elles ont des seringues et elles récupèrent la dent des gens. Et donc, vu qu'elles sont super précieuses, parce que, genre, quand on tue son protecteur, on peut avoir la petite fille et récupérer tout la dent. Mais vous voyez que le protecteur, rien que déjà qu'à le voir, on n'a pas trop envie de le toucher, mais bon, j'en tuerai un ou deux pour vous montrer dès que j'aurai l'occasion. Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Voilà. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclairs, pas vrai? Et voilà, et donc on peut voir que en fait, la première, la seringue qu'on vient de se prendre, en fait, c'est, mais voilà, c'est un plasmide. Un plasmide, qu'est-ce que c'est? C'est des injections qui vous permettent d'avoir voilà, des pouvoirs. Donc la première qu'on peut avoir, dans ce cas-là, c'est la arc électrique. Donc je vais tout de suite vous montrer. Voilà. Et voilà, attention, là il y a l'avion qui va tomber. Hop là. Voilà. Et donc ouais, et donc c'est pour ça qu'en fait, il me semble que, enfin je me souviens plus trop, mais non, c'est pas par là. Mais avec la dent, en fait, on achète de nouveaux plasmides, pardon. Et donc vous pouvez voir que voilà, ça aussi par exemple, ça lève, c'est en gros de la, on va dire, si vous jouez à des RPG, de la mana quoi. Donc on peut l'avoir. Attendez. Voilà le travail. Et ça, regardez, c'est quand vous mourrez, vous retournez là-dedans. Enfin, dans celle la plus proche.
Voilà, et donc quand on n'a plus d'Eve, bah il faut s'en remettre. Là, vous voyez que c'est vraiment... ça devait être vraiment une super bonne vie. Super ville, mais maintenant tout est détruit et tout le monde devient assez taré, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, fouiller dans le jeu, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et donc je disais que là-dedans, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire avec, mais au moment où je vous parle, je m'en souviens plus trop. Alors, je suis juste... Enfin, vous verrez dans le prochain épisode. Donc là, il y a vraiment tout en ruine parce qu'il y a les débris de l'avion qui sont en train de retomber sur l'avion. Donc là, voilà, je me disais bien qu'il fallait monter dans les ascenseurs. Écoutez, j'ai une famille. Donc, Je veux les faire sortir d'ici. Cependant, voilà, on va écouter les ce qu'elle concours tasse nous m'empêchent dit. de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune, alors que, peut-être, vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la Terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. Et voilà, et là on entend encore des discours d'écroso, mais donc vous l'aurez compris, je pense. Voilà, regardez-moi ça. Les gens sont devenus complètement tarés et les chromosomes en fait c'est voilà, les hommes zombies. Enfin, en fait les gens ils sont devenus fous à cause de l'abus, voilà, des plasmides, etc. Et donc vous voyez que c'est vraiment une malade. Il n'y a pas de bébé là-dedans. Pourquoi tu n'es plus là, hein? Pourquoi? Bon. Voilà. Vous voyez que complètement taré et le bébé c'est un pistolet quoi. Cependant, si on exagère, Voilà, écoutez ça. le cerveau ne suit pas. Alors on se met à changer, à évoluer. Et un beau jour, notre voisin se transforme en monstre terrifiant. Par contre je sais plus trop les... Voilà, il faut que je me rappelle des touches. Voilà donc. Voilà. Donc là c'est encore assez cool. On one shot. Je vais bien fouiller parce que là ce qui est bien c'est qu'il y a aussi voilà, je me disais bien que voilà, et là normalement on va récupérer un flingue. Je sais pas. Malheureusement il est parti. Ah là voilà, elle l'a vraiment jeté. Voilà. Et donc enfin les ennemis ils vous parlent. Enfin vous savez que par exemple quand vous avez alerté les ennemis, ben voilà, regardez-moi ça. Je vous ai toujours bien dit, c'est toujours intéressant de fouiller des ennemis et les lieux. Donc là on va et voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Hop, on va aller vers l'endroit. Bah apparemment faut passer par les toilettes. Ah bah voilà, tout a été défoncé. Ah voilà, et maintenant ils vont expliquer les... Voilà. Regardez. Je vais me taire pour que vous compreniez. Cette petite sœur transporte l'Adam, le matériau génétique qui fait tourner les rouages de Rapture. Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas. C'est une petite sœur maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Ces vieilleries qui viennent de la surface. Ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens. Ouais, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe quand on teste de choper une petite sœur.
C'est un protecteur. La petite, elle, récolte la dent. Et lui, il la protège. Donc voilà, donc je suppose que... Voilà. Je suppose que vous avez compris que je vais pas tester d'attraper plein de petites sœurs parce que vous voyez que je dois, enfin, pour tuer un protecteur, moi je les appelle des Big Daddy parce que voilà. Donc vous voyez que, enfin, tout le monde a dégénéré à cause de ces plasmides, que tout le monde veut de la dent et que pour l'instant, voilà. Et ça aussi c'est un truc qu'il y a souvent, c'est des alertes. Donc en gros, faut vraiment éviter parce que les alertes c'est pas toujours le bonheur parce que enfin, on est repéré et waouh. On est repéré et puis tout le monde veut nous buter et puis en fait le patron de la ville que vous avez entendu au début de la vidéo quand il explique la ville, bah en fait c'est lui qui a mis ses alarmes, etc. Et il promet des trucs au chromosome. Donc c'est pour ça qu'en général quand il y a les alarmes, bah eux aussi ils vous butent quoi. Voilà. Et voilà, et tout ça pour dire que j'ai plus de munitions. Je ne vous permets pas de me juger. Non, je sais trop pas où c'est. Ce cretin d'Andrew Ryan, il nous a promis une agression. Il a fermé l'accès à l'équipe. Voilà. Allez vers le central médical. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vite! Alors, allons-y. Donc vous pouvez voir que les effets d'eau, enfin moi je trouve ils sont encore assez bien faits. Voilà, et voilà une vidéo. Que l'association de scélérats vous envoie, serait-ce le loup du KGB, le chacal de la CIA? Écoutez-moi bien, Rapture n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envi. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Das Vidania, comme vous préférez. Et donc voilà, donc aussi pour dire le jeu il se passe, je pense que la porte elle pourrait s'ouvrir là. Le jeu il se passe on va dire pendant la guerre froide. Donc peut-être pas pendant la guerre froide mais juste après la deuxième guerre mondiale. Donc c'est ça que voilà, il y a toujours l'Union soviétique russe, etc. quoi. Ah voilà, et pour recharger, on va dire son Eve, je viens de voir on laisse appuyer sur X, donc je vais peut-être tenter de faire ça. Bon, ça Venez de marche pas. rencontrer le châtelain de ce maudit domaine, Andrew Ryan. Maintenant, allez jusqu'au sac d'urgence. Et voilà, et aussi il y a des radios qu'on peut trouver qui expliquent un peu bah voilà ce qui s'est passé. Je vais pas vraiment m'intéresser à ça pour l'instant. Moi, pour le premier walkthrough, enfin pour le premier épisode, j'aimerais vraiment
que vous compreniez un peu ce qui se passe. Et donc ça, c'est des machines, il me semble, qui vendent des armes. Et il y a toujours moyen de les pirater, mais je vais peut-être pas tenter maintenant. Mais donc voilà, j'ai déjà 17 $, ça c'est bien. Donc là, voilà, il y a moyen de pirater, on va voir. Voilà. Ah, il faut laisser passer. Voilà, il faut laisser passer le liquide. Ah, ok, j'ai compris. Voilà. Voilà. Donc il faut remplacer les pièces du puzzle. Et pour que le jus arrive, bah voilà. Donc voilà, 2 pour 15 G. Ok, donc ça c'est cool. Ah ouais, et ça c'est voilà, ça c'est une tourelle protectrice. Donc quand il y a des ennemis qui vous attaquent, bah, vous pouvez les esquiver. Enfin, il va vous aider. Je vais recharger ça. Vous allez voir que... Ah ouais, là, c'est le baston déjà. Donc vous voyez qu'il y a des espèces de bouchées, mais c'est pas des bouchées en fait, c'est censé être... Voilà, j'ai compris. C'est pas des bouchées, c'est des docteurs. Et là, vous pouvez voir que il y a du sang dans l'eau. Enfin, c'est vraiment une ambiance lugubre. Alors, mon petit hélico, il fait toujours ses merveilleux bruits. Et il est toujours derrière moi. Voilà. Et voilà. Et on vient de se faire arnaquer. On vient de... Si vous voulez utiliser le train d'urgence, il vous faut la clé du docteur Streitman. C'est lui le patron ici. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu'il vous la remette par pure bonté d'âme. C'est pas son genre. Et pour Oh yeah. Et voilà. Et maintenant, on a une mitrailleuse. Donc ça, c'est... vous avez alerté la potentielle. Les voilà qui arrivent. Donc, Donnez-moi des médicaments. donc on va terminer cette mission. Je vais mettre ça comme ça. Et puis, voilà, je vais... Bon, on va surtout sortir du... Ouais, nickel. Oh là là. Et ah, mais j'ai plus... Et là on entend un petit hélicoptère en train de tirer, donc ça c'est cool. Voilà, donc le seul truc qui est dommage, c'est qu'on peut pas... Enfin, il n'y a pas de... Enfin, c'est que du tir au jugé, il n'y a pas moyen de viser. Et donc, il y a aussi des fantômes. Donc il y a vraiment un mix de toutes les choses les plus désagréables que vous pouvez imaginer. Ouvrez bien l'œil si vous voyez Streitman. Aussi, voilà, faut Ce utiliser son portrait comme ça. d'un en boutique dans l'aile chirurgicale. Pour le trouver, suivez les traces de sang. Voilà. Bon, je pense que... Voilà. Ah, ça c'est les tourelles, donc ça c'est vraiment super embêtant. C'est... Voilà, les tourelles de garde. Et ça vous tue quoi. Bon. Mais maintenant qu'on est en sécurité, on va... Merde. On va se laisser sur ça. Donc j'espère que vous avez fait déjà une bonne idée du walkthrough BioShock. Donc moi en tout cas j'aime vraiment bien le jeu. J'espère que vous aussi, que ça vous intrigue, que vous avez vraiment envie d'en savoir plus, de voir vraiment tout ce qu'il y a moyen de faire. Donc là, je vous ai toute petite partie du potentiel, enfin de ce qu'il y a dans ce jeu. Et donc franchement je trouve que c'est vraiment cool si vous vouliez voir la suite. Voilà. Bon. Pour moi c'est tout, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, pouce vert. Si vous l'avez pas aimé, pouce rouge, favori et commentaire. Allez, ciao tout le monde.